Le parti politique du centre, UDR, Union démocratique et républicaine, installé dans tout le Gabon et conduit par Victor Missanda, a fait une énième sortie politique le samedi 15 février 2025 devant la base et les sympathisants au premier arrondissement de la commune de Ntoum, à l'aube de la grande arène du 12 avril prochain qui fait déjà polémique. Réveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Gabonaises, Gabonais, chers compatriotes, mesdames et messieurs. Au moment où la transition gabonaise a amorcé son dernier virage, avec l'organisation le 12 avril prochain de l'élection présidentielle, permettez-moi, au nom de l'Union démocratique et républicaine, de réaffirmer notre soutien indéfectible au comité pour la transition et la restauration des institutions, dont l'acte salutaire pour la libération de notre pays et la cohérence dans le respect du calendrier établi après sa prise de pouvoir continue à susciter respect et admiration. Aussi voudrais-je, au nom des militants et militants de l'Union démocratique et républicaine, m'acquitter d'un devoir, celui de rendre un hommage au président du CTRI, président de la République, chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, pour l'initiative fortement démocratique et appréciée de consulter par référendum le peuple gabonais pour la première fois après le retour de la démocratie et du multipartisme en 1990 en vue de recueillir son avis sur la nouvelle constitution. Mesdames et messieurs, l'actualité de notre pays est caractérisée ces derniers temps par plusieurs événements. Pour cela, par notre communication de ce jour, l'Union démocratique et républicaine voudrait donner son appréciation sur certaines problématiques qui ont marqué la vie politique, sociale, économique, culturelle de notre pays ces derniers temps. S'agissant de la transition, l'Union démocratique et républicaine se félicite d'avoir accompagné la transition, notamment par sa participation au dialogue national, son implication dans la campagne pour le oui, lors de l'élection référendaire du 16 novembre 2024, référendum qui a permis au Gabon de se doter d'une nouvelle loi fondamentale, sans avoir bien entendu été associé à l'organisation officielle mise en place par les autorités. Notre initiative en faveur du oui relevait de la constance de notre soutien aux autorités de la transition. Sur le bilan mi-parcours du CTRI, le coup d'État sans infusion de sang du CTRI, plébiscité par l'ensemble de la population gabonaise le 30 août 2023, a suscité espoir et scepticisme. L'espoir s'est traduit par les premières grandes mesures d'assainissement des finances publiques, notamment la suppression de certaines fonctions, la réduction des effectifs de cabinets politiques, le recensement des agents de l'État, la réalisation des grands travaux publics, voiries urbaines, routes, hôpitaux, logements, etc., etc. Les réformes et la modernisation de l'État n'étaient pas en reste, avec notamment le renforcement des mesures sociales telles que le paiement des bourses aux élèves, la révalorisation des allocations familiales, les diverses mesures de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Scepticisme. Cependant, en faisant une évaluation d'état des politiques publiques qui ont été conduites, l'Union démocratique et républicaine a observé l'essoufflement de plus en plus perceptible de la détermination affichée par le CTRI au début. Ce qui, à juste titre, nous rend sceptiques à la capacité du CTRI à tenir ses engagements. L'espoir suscité les premiers jours fait place à la déception et aux inquiétudes qui se traduisent sur le terrain par les frustrations à peine voilées expliquant à la fois de l'absence d'un véritable engagement à tenir la parole donnée et le manque de suivi et d'évaluation des actions du gouvernement.
l'inclusivité dans la gestion de notre pays, dont se prévalait le CTE, est restée au stade de simples slogans. Nous appelons tristement les méthodes du régime déchu. L'esprit de la démocratie participative est plombé par l'exclusion des partis politiques au débat, quand dans le même temps, on privilégie la promotion des associations créées tout azimut en exerçant en toute violation de la loi. Le recours aux méthodes autrefois décriées et la mise à l'écart d'un pan important de la population, à savoir jeunes, les moins jeunes, les salariés, les retraités ainsi que les chômeurs, peuvent dangereusement constituer les réservoirs des mécontents. Sur la question de l'élection du président de la République le 12 avril 2025, l'Union démocratique et républicaine salue la détermination du président de la transition, président de la République, chef de l'État et son gouvernement à respecter le calendrier de la transition et met le vœu que la dite élection se fasse conformément aux exigences démocratiques afin d'assurer à notre pays des lendemains apaisés. Quant à notre participation, donc nous, l'UDR, participation à l'élection présidentielle, l'Union démocratique et républicaine se prononcera en tant que de besoin au cours du congrès extraordinaire qu'elle entend organiser dans les prochains jours pour déterminer sa position. Mesdames et messieurs, depuis l'annonce de l'organisation de l'élection du nouveau président de la République, au terme de la transition assurée par le CTRI, plusieurs voix s'élèvent de la division dans notre pays. Je vous remercie. Dans l'opinion, pour exprimer des craintes pour certains et des interrogations multiformes pour d'autres. Ces craintes et ces interrogations sont des expressions d'une population qui observe impuissant la montée vertigineuse des pratiques d'un autre âge, telles que le repli identitaire, le tribalisme et les appels au désordre lancés par certains citoyens et acteurs politiques, toute chose qui fait craindre la mise en péril des fondements de notre vivre ensemble. Aussi, exhortons-nous le président de la République et son gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour que la loi soit appliquée dans toute sa rigueur contre les auteurs de ces faits dommageables. Pour sa part, l'Union démocratique et républicaine lance un appel à la conscience patriotique, au nationalisme et au ressaisissement immédiat, citant que les uns et les autres nourrissent un tant soit peu l'amour pour ce pays qui le revendique légitimement. Dans cet élan, conformément à sa ligne politique et pouvoir dénoncer certaines dérives sous le régime déchu, l'Union démocratique et républicaine s'insurge avec la dernière énergie contre ces fossoyeurs de la démocratie qui, malgré les nouvelles évolutions que connaît notre pays, ne prennent toujours pas le temps à se faire des comportements tribalistes et de l'oubli identitaire. Pour notre gouvernement, la République signifie égalité de tous les citoyens devant la loi. Elle est également indivisible et les citoyens libres et égaux. Elle ne saurait donc s'accommoder des comportements de nature à précipiter notre pays vers la paix. En instruisant le dialogue national après sa prise de pouvoir, le président du CTRI visait assurément la réconciliation des Gabonais et des Gabonaises à travers le renforcement des institutions, la révision de la loi fondamentale, la consolidation du dispositif législatif sur la réforme électorale qui a toujours constitué la préoccupation majeure des citoyens à chaque consultation électorale afin d'en conjurer le sempiternel problème de contestation des résultats électoraux. Faut-il le rappeler, les précédentes élections politiques qui se sont succédées ces dernières années sont véritablement détruites sociale. Nous n'avons pas le droit de continuer à entretenir des comportements qui nous divisent, car le Gabon ne pourra se développer qu'avec l'aide de tous ses fils et de toutes ses filles. Mesdames et messieurs, dans quelques jours, s'ouvrira la campagne pour le renouvellement de la classe politique de notre pays. D'abord pour celle du président de la République, puis suivront celles des législatives et des membres des conseils municipaux et départementaux, ainsi que celles des sénateurs. À cet effet, l'Union démocratique et républicaine implore-t-elle le peuple gabonais au calme et à la pondération pendant cette période et après. Dans la même veine,
Elle demande aux instances chargées de l'organisation des élections à faire preuve d'équité, de neutralité, de transparence totale pour éviter de faire germer les graines de la... Nous notons que cette rencontre citoyenne avec la base a permis au président Victor Missanda de fixer le cap en mettant en exergue son patriotisme malgré le non-soutien du CTRI qui récompense certaines formations politiques et associations qui défendent la vision du numéro 1 de la transition, exemple lors de la période du vote référendaire. Au finish, l'UDER prendra position lors de son congrès pour la messe du 12 avril 2025.